Bonjour à tous les frères et les sœurs. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo très spéciale. Je rentre directement dans le vif du sujet. Je vais vous faire un top 10 des conflits géopolitiques qui tiraillent le Moyen-Orient depuis 1945. Donc vraiment, on va commencer par l'introduction du sujet. Putain. Non, sérieux heureux les mecs, ça va quoi? J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que les choses se passent. C'est Amaru, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les mecs. Vous l'avez compris au titre, je viens du futur et je suis là pour répondre à vos questions. Et c'est maintenant qu'on s'en occupe. Alors, parmi les questions qui m'ont été posées sur Twitter et sur Instagram, donc je suis parti prendre que les plus pertinentes, il y en a pas mal qui sont revenus. Je vais tâcher de vous éclairer, je vais tâcher d'y répondre et de vous donner une vision du futur. Je vais essayer de vous éclairer, de vous montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on y trouve, pourquoi je suis revenu vous donner des réponses à ces questions, et enfin je vous quitterai parce que mon temps ici-bas est compté, mesdames et messieurs. Alors la première question qu'on m'a posée, et celle-là elle est beaucoup revenue, est-ce qu'il y aura des putes virtuelles? En gros la prostitution sera virtuelle, est-ce qu'on pourra baiser avec des robots mais genre ultra réalistes? Alors il faut savoir qu'en 2080, les relations avec les robots sont banalisées, elles sont même préconisées. À vrai dire les rares êtres humains qui continuent à copuler avec d'autres êtres humains sont vraiment vus de façon bizarre. En fait il faut savoir qu'il y a deux sexes de robots, on a Siri qui est un homme et Alexa qui est une femme. Après dans le futur vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous êtes un homme et vous voulez coucher avec un robot homme, il n'y a personne qui vous dira quoi que ce soit, et inversement. Mais en gros la plupart des hommes couchent avec Alexa et la plupart des femmes couchent avec Siri. Ce sont des robots, je vais vous montrer une image tout de suite de à quoi ça ressemble. En fait c'est un robot ultra réaliste qui parle, qui fait les tâches ménagères, qui a un organe sexuel, tout ça. Pour la reproduction c'est pas encore au point, on sait pas encore exactement comment le faire. En fait la plupart des gens qui veulent des enfants, ce qu'ils font c'est qu'ils vont dans des banques à sperme. Je sais pas si vous connaissez le principe. En fait voilà, ils vont dans les banques à sperme et puis ils vont au guichet de sperme, puis ils appellent le banquier, donc le banquier de sperme. Ils lui disent voilà excusez-moi monsieur, j'aimerais vous louer un peu de sperme, comment ça se passe, etc. Puis le banquier il vous donne un catalogue sur lequel vous avez différents types de sperme. Il y a des spermes qui sont abordables et d'autres qui sont plutôt chers. Vous lui montrez le sperme que vous voulez, puis lui en fonction de vos revenus, de votre casier judiciaire, de votre profil, en fait il va vous dire si vous êtes apte à louer ou acheter ce sperme. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas oui, en fait que ce soit au niveau de la prostitution, des relations sexuelles ou des relations de couple, les gens sortent avec des robots. Comme dans Blade Runner 2048. Question suivante, est-ce qu'en 2080 One Piece est toujours le meilleur manga qui a été créé? Premièrement il faut savoir qu'en 2080 les mangas n'existent plus. En fait le papier a totalement disparu. Même les arbres maintenant sont électroniques, et quand en fait on coupe un arbre et on en fait des planches, et bien ça fait des écrans plasma directement. Le format papier n'existe pas, donc il ne reste que des animés. Et il faut savoir que l'animé le plus populaire c'est Dragon Ball Z, GT Super, Kai, XXL, sauce fromagère, Tenders, Biggie, cordon bleu. Donc il y a quelques formes de Son Goku que vous auriez pu deviner, je vous montre des images, voilà. Donc c'est ça l'animé le plus populaire. One Piece a été délaissé, hein. Les gens ne s'intéressent plus à One Piece depuis qu'en fait on sait ce que c'est dans le coffre. Et donc je vais répondre à la question qu'est-ce que le One Piece? En fait dans le One Piece tout simplement on a trouvé les cheveux de Zidane qu'il avait perdu au cours de la Coupe du Monde. Et si tu manges un cheveu de ses cheveux, et ben tu récupères un talent incroyable. Voilà, et c'est de là que viennent les fruits du démon. En fait les fruits du démon c'est juste un cheveu de Zidane qui est rentré dans un fruit. Et en fait quand tu manges le fruit, tu manges le cheveu de Zidane et tu récupères une partie de son talent. Donc voilà. Alors, question suivante, à quoi ressemblera le monde en 2080? Sachant que le niveau des océans a dû bien monter, j'aimerais bien savoir quelle est la nouvelle carte du monde. Alors, la nouvelle carte du monde ressemble à ça. Il faut savoir que le niveau des océans n'a pas monté parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais bon, il y a déjà quelqu'un qui est revenu sur Terre à l'ancienne pour vous dire que dans 20-30 ans, bah, de l'eau, on n'en aura plus. On ne vit plus à base d'eau. En fait, on se recharge comme des iPhones. On attrape le câble, on le branche et... Thomas fait quel poids maintenant? Bah écoutez, je suis encore pote avec lui et j'ai une photo de lui donc je vais vous la montrer. Voilà, il fait environ 275 kilos, c'est la moitié d'une Twingo. Comment ça parle de 2020 dans les livres d'histoire? De mémoire, je sais à quoi ressemble 2020. Je me souviens, le corona, l'élection de Joe Biden, je me souviens de tout ça. C'est vrai que c'était assez difficile, mais dans les livres d'histoire, on n'en parle pas vraiment parce que le pire est à venir. Je suis désolé pour vous si vous pensez que 2020 c'était une année difficile et que vous étiez en train de traverser le pire, voire qu'il était déjà derrière vous. Eh bien c'est faux, hein. Vous n'avez pas vu les trous noirs à photons massifs, vous n'avez pas vu l'attaque des Andromédiens, vous n'avez pas vu la prochaine saison des Anges à Miami, vous n'avez pas idée des atrocités qui peuvent vous attendre. Je suis désolé, tout ce que je peux vous conseiller c'est de garder la force et garder la foi parce que putain c'est pas facile. Est-ce qu'on pourra changer de sexe comme on veut, genre tu peux switch etc. Alors exactement, et d'ailleurs je pense que vous êtes au courant de ça puisqu'il y a déjà ce sujet qui a été abordé dans un dessin animé que vous connaissez tous qui s'appelle Ben 10. En fait nous avons des montres à radiation ionique invisible que vous ne voyez pas ici du coup vu qu'elles sont à radiation ionique invisible, mais en sélectionnant juste le programme que je veux, l'espèce que je veux et la couleur que je veux, je devrais être capable de
Alors, question suivante. Ça va exister les scooters volants? Alors il faut savoir qu'absolument tous les objets sont volants en 2080. Les voitures sont volantes, les scooters sont volants, les cerfs sont volants. Il existe même un nouveau mécanisme révolutionnaire. En fait, c'est un espèce d'oiseau en métal immense dans lequel des êtres humains rentrent, en fait, avec leur bagage. Ils s'assoient dans l'aigle de métal immense et en fait, ils peuvent traverser de pays en pays sans forcément prendre la voiture ou le train. Je sais pas si vous avez ça encore chez vous. Non mais ouais, mais pas mal de choses sont volantes. On a même des plantes volantes. En fait, le taux d'oxygène est devenu tellement haut dans l'air que certaines plantes volent. C'est fou, hein, parce que vous, je pense que les plantes que vous connaissez sont toutes au ras du sol et elles poussent, en fait, elles puisent leur énergie de la terre, sauf qu'en fait l'air en 2080 est tellement riche en oxygène et en minéraux que certaines plantes volent et c'est vraiment magnifique à regarder. Alors, question suivante, les juifs existent-ils encore? Alors, en fait, ils ont évolué. De base, il y avait les juifs que vous connaissez, donc voilà, vous savez à quoi ça ressemble, un juif. En fait, on a connu l'ère du numérique, puis on a connu l'ère du supranumérique, et en fait, les juifs, c'est ceux qui se sont le mieux adaptés à l'ère du supranumérique, et en fait, les juifs sont venus des gifs. Et enfin, dernière question, tu nous rends quand, Amaru? Juste pour savoir, faut savoir qu'il est inconscient derrière la porte et qu'il va se réveiller dans pas trop longtemps normalement. Je vais vous laisser d'ici là, mais je pense que c'est moi qui vais vous dire au revoir. Je vous remercie de m'avoir envoyé vos questions les frères sur Instagram et Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas quand je fais des trucs comme ça, si vous voulez répondre, allez me suivre sur mes réseaux, laissez un pouce bleu et un commentaire pour m'encourager. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je pars réveiller l'autre clochard qui est endormi derrière la porte. Donc je vous souhaite une bonne soirée les frères. Voilà, bye bye.